Bonjour à tous et merci de me suivre. Voilà, ici je vais vous présenter, on va dire un petit tutoriel de façon à pouvoir vous expliquer comment installer des thèmes et comment installer des thèmes en fait complets sous Windows et pouvoir profiter d'une interface qui change un petit peu. Alors ici quand je vous parle de termes, voilà, je vous parle de thèmes comme ceux-ci là qui ont des fenêtres par exemple complètement transparentes. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous allez vite vous rendre compte au fur et à mesure du tutoriel qu'il existe des milliers de thèmes sous Windows, dans la mesure où ce sont des personnes comme vous et moi qui fabriquent ces thèmes finalement et qui les mettent à disponibilité sur le net. Voilà. Donc on va commencer par le commencement. Ici il va vous falloir plusieurs logiciels de façon à pouvoir patcher votre système dans un premier temps, de façon à pouvoir faire accepter à Windows on va dire l'insertion de ces thèmes personnalisés qui n'appartiennent pas à Windows à la base. Alors ici on va avoir besoin de plusieurs thèmes dans un premier temps pour pouvoir les installer. Ensuite on va d'abord aussi avoir besoin de toute une foultitude de logiciels. Donc il va falloir 4 logiciels au final qui vont vous permettre donc vous avez besoin de CTSP, vous avez besoin d'Universal Theme Patcher, de Full Blast, de packs d'icônes divers aussi, donc il va falloir divers packs d'icônes qui vont permettre de changer vos icônes à volonté. Les orbes pour démarrer, donc le bouton là. Ensuite fond d'écran. Alors des fonds d'écran c'est important évidemment pour pouvoir adapter les couleurs des fonds clairs ou des fonds sombres ou ainsi de suite quoi. Voilà, donc suivant le type de thème et le type de fenêtre que vous souhaiteriez obtenir. Voilà, donc pour la présentation des logiciels, vous trouverez une liste à la suite du tuto qui vous dressera les liens et qui vous donnera accès à ces divers logiciels. Voilà. Donc pour les logiciels c'est quand même assez simple, c'est comme d'habitude, hein, suivant, oui, on fait attention à ne pas installer n'importe quoi non plus, et puis voilà. Donc ça va vous permettre de pouvoir mettre en route ce type de thème. Vous voyez, vous avez énormément de thèmes à pouvoir installer. Bon là, quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Voilà. Donc ces thèmes, vous pouvez les trouver un petit peu partout sur internet, sur des sites comme DeviantArt, WinCustomize, bon j'en passe, il y en a d'autres, il y a des sites partout dans le monde qui référencent des thèmes, d'accord. Donc tout ça on le verra un petit peu plus tard. On va se concentrer d'abord sur l'installation, sur des patchs pour Windows. Donc, vous allez avoir besoin de Universal Theme Patcher, donc c'est ce petit logiciel. Donc quand vous le téléchargez, vous le lancez directement en tant qu'administrateur. Donc vous choisissez anglais parce que sinon après c'est des langues asiatiques, c'est pas évident. Donc anglais c'est très bien. Donc ici vous tombez sur une petite fenêtre qui va vous expliquer que en fait donc ça vous donne la version que reconnaît le logiciel de votre Windows. Ensuite il vous dit clairement que votre système nécessite 3 patchs, d'accord. Ces 3 patchs qui ont pour but de pouvoir nous permettre d'installer après des thèmes, d'accord. Donc quand vous cliquez oui, ça va vous ouvrir une seconde fenêtre. Donc il y a une fenêtre, une petite interface assez simple. On voit en fait qu'il y a 3 types de patchs, d'accord. Et on voit ici qu'il y a 2 boutons sur chaque patch. Le bouton patch et le bouton restore, d'accord. Avant de patcher, le logiciel crée un backup de façon à pouvoir restaurer le fichier qui a été patché à son origine. Voilà. Donc ici il suffit de cliquer patch à chaque bouton, d'accord. Et une fois que ce sera patché, après vous fermez votre logiciel, il va falloir redémarrer sûrement votre machine, donc vous redémarrez votre machine et vous revenez sur votre bureau. Ensuite il va vous falloir un second logiciel, donc le second c'est CTSP qui s'appelle 7 Theme Source Patcher. Alors ensuite ce logiciel je le lance en tant qu'administrateur, voilà. Donc vous allez voir il se charge, il a besoin d'un second logiciel pour fonctionner qui s'appelle Resource Hacker. D'accord. Ce logiciel est un décompresseur. Il va permettre un petit peu en fait au logiciel de pouvoir agir plus facilement sur votre système. Donc ce qu'il y a ici sur cette interface, encore une fois, c'est très très simple. On retrouve ajouter un pack, supprimer un pack, donc 2 boutons bien distincts. Ajouter un pack, on va chercher un pack que l'on aura téléchargé précédemment, qui est un pack d'icônes 7TSP, d'accord. Donc ça c'est pour rappel, c'est ce qu'on a vu au départ ici, quand je vous ai dit qu'il vous faudrait pack d'icônes 7TSP, d'accord. Donc tout ça à télécharger bien sûr avant de lancer toutes ces installations. Alors ensuite, une fois que vous aurez ici votre pack d'icônes 7TSP, comme ici par exemple on a un pack d'icônes SchoolRed. Alors ici on fait donc connexion, on vérifie donc qu'on a l'écran de connexion qu'on a bien mis, on a l'orbe que l'on a bien choisi, d'accord. On voit bien qu'on a changé de bouton de démarrer, on voit bien l'écran de connexion aussi que l'on a remplacé.
Voilà. Donc ici c'est quand même assez simple à mettre en œuvre. Donc il suffit ensuite de cliquer sur démarrage, et de là ça va se mettre à patcher votre système. Il y a une petite console ici qui fait défiler toutes les informations, et donc vous voyez votre système qui se patch suivant, on va dire, la rapidité de votre système et votre type de processeur. On va dire qu'il va falloir en gros entre 30 secondes et 3 minutes pour patcher votre système. De là ensuite il va falloir redémarrer 2 fois. Donc pour redémarrer une première fois, vous revenez sur le bureau, d'accord, et à ce moment-là vous aurez la possibilité de redémarrer une seconde fois pour confirmer le bon fonctionnement du patch. Voilà. À ce moment-là, une fois que vous aurez redémarré, il faut vérifier quand même dans votre système d'exploitation. C'est très important. Ça, je ne voulais pas préciser, je vais vous le dire quand même tout de suite avant de continuer. Il n'y ait pas la mise à jour. Ça, c'est assez important. Mais la mise à jour 97 10 33. Voilà. Cette mise à jour KB 97 10 33, il faut la zapper. Hop. Vous faites tous les programmes. Windows Update. Voilà. Dans mon Windows Update, en fait, on fait afficher les mises à jour dans l'historique et on clique ici. Mise à jour installée, vous voyez. Hop. Voilà. Et de là, vous recherchez dans mise à jour installée le KB 97 10 33. Donc c'est très simple. Il suffit de taper dans la barre de recherche KB 97 10 33. Moi, pour cause il n'y est pas, si on fait une recherche, on ne le trouvera pas dans la mesure où j'ai masqué cette mise à jour. Cette mise à jour a pour but, en fait, on va dire, remettre tous les fichiers d'origine à chaque fois qu'ils ont été changés. C'est-à-dire que si vous modifiez les fichiers d'Explorer de Windows, la mise à jour 90 33 a pour but, par exemple, de modifier et de remettre d'origine les fichiers qui ont été remplacés. Voilà, donc ce qui aura pour but d'annuler les patchs que nous avons créés. Et donc de là, il faudra recommencer. Ce tutoriel, voilà. Supprimer cette mise à jour avant tout, il faut la masquer. Voilà, je répète bien. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait tout ça, vous aurez la possibilité donc de pouvoir vous retrouver avec un système quasiment identique à celui-ci, avec des icônes donc, qui ont été toutes remplacées, d'accord, jusqu'au panneau de configuration. Si vous pourrez dans le panneau de config ici, vous allez vous apercevoir que toutes les icônes ont été remplacées aussi. Voilà. Donc tout ça pour le faire, c'est la marche à suivre. Voilà. Donc il y a un logiciel à utiliser aussi, qui est important, qui s'appelle Full Glass. Alors le Full Glass, lui, il intervient en dernier, quand on a installé tous les thèmes, d'accord. Donc il faut activer le Full Glass. On le retrouve ici après dans la barre d'icônes, ici, d'accord. On retrouve ici le Full Glass actif. Full Glass, qu'est-ce qu'il fait? Full Glass, il va vous donner la transparence dans les fenêtres et dans les thèmes. Voilà. Sans le Full Glass, ici, j'aurai une fenêtre ici avec un carré noir au fond, ici, là, derrière. Voilà, donc ici, c'est important. Ce qu'il y a la possibilité de faire aussi après, c'est de personnaliser certains dossiers ou disques durs. Donc, quand on clique, par exemple, je sais pas, je vais ici, hop, on se retrouve avec une photo. Voilà. Ça dans chaque dossier. D'accord? Donc c'est assez cool à mettre en œuvre. Pour ça, il faut utiliser un petit soft qui s'appelle Windows 7 Folder Background Changer, qui va vous permettre de changer tous les fonds de chaque fenêtre et de chaque dossier préchoisi. Voilà. Voilà pour la présentation de ce petit tutoriel. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous n'osez pas faire ou que vous ne comprenez pas la marche à suivre, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous expliquerai. Laissez-moi un message à la suite de la vidéo et je prendrai la peine et le temps de vous répondre. Voilà. Donc prochaine vidéo à suivre dans quelques temps, je tenterai de mettre un tutoriel sur le fonctionnement et la mise en œuvre de Rainmeter. Voilà. Donc Rainmeter qui est un logiciel très facile à prendre en œuvre et avec une multitude de personnalisation possibles, avec ObjectDoc à côté qui va vous permettre de créer des sections comme celle-ci, vous voyez. Donc on se retrouve avec un bureau dégagé d'icônes. On sait où tout est rangé, c'est assez accessible, c'est très simple. Ici on peut accéder au disque dur en un clic. Voilà, si je veux aller faire un petit tour ici, je sais pas moi, je dis je veux aller sur YouTube par exemple, et bien je vais sur YouTube. Voilà, donc de là c'est assez simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si après avec ObjectDoc on a tout ce qui est des doclets qui est assez sympa en utilisation.
voilà, on peut retrouver tout un tas de dossiers sous la main directement, un répertoire complet. C'est assez sympa. Voilà. Donc je tenterai de faire une présentation plus approfondie de la manipulation de Rainmaker et de JDoc dans ce prochain vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi, à très bientôt.